L'info du vrai ou du faux authentique. Authentique, exactement. Je vous raconte des histoires. J'ai pas besoin de vous raconter le principe de ma chronique, du coup, vous le connaissez. Je raconte des histoires et puis vrai ou faux à la fin. Ok, on y va. Histoire numéro 1. L'histoire se passe il y a quelques jours à Fairhaven, petite ville du nord-est des États-Unis. Aujourd'hui a lieu l'élection municipale. Qui sera élu maire de Fairhaven ce soir? Les habitants de la ville se succèdent dans le bureau de vote. Chacun glisse son bulletin dans l'urne. Fin de journée. Le scrutin est clos. Place maintenant au dépouillement. On compte les voix. Ça s'est vite fait. Et c'est bon. Nous avons le résultat. Le nouveau maire de Fairhaven est Lincoln, une magnifique chèvre brune avec de longues oreilles blanches. C'est la chèvre du prof de maths de l'école primaire et elle vient d'être élue maire de Fairhaven, petit village de 2500 habitants. Histoire vraie ou histoire fausse? David? Je vais m'abstenir car je sais. Ah oui, mais du coup, il donne la réponse. Camille? Et moi qui enchaîne bêtement. Oui, c'est vrai que non, je pense que c'est faux. Mais non, ah bah si, bien sûr. Vous pensez que c'est faux? Moi, je pense que ça a l'air véridique comme ça, mais c'est archi faux. Bon, Tété. Bah, en fait, c'est tellement fou, je me demande si c'est pas vrai, quoi. Camille? Moi, je dis que c'est vrai aussi. Mais c'est une vraie histoire, Paul. C'est une vraie histoire. Bravo, David, d'avoir tenté de se raconter. Attendez. Ça peut être une vraie histoire et une fausse chèvre ou un faux maire. Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette petite ville, il y a un town manager. Voilà, donc il y a un patron, il y a déjà un boss. Ouais. Et il s'est dit, je vais quand même organiser cette fake élection. Donc il y avait des chèvres, des chiens, des gerbilles, enfin il y avait plein d'animaux pour faire parler de moi et récolter des fonds aussi pour construire un nouveau terrain de jeu. Parce que c'était 5 € le vote. Donc voilà, donc il a eu cette petite idée. Et donc il y a vraiment une chef qui prend ses fonctions demain et qui va assister, qui sera présente à toutes les inaugurations. Vraiment dirigée par une chèvre. Mais c'est vrai, officiellement, oui. Par Lincoln, la chef du prof de maths. Voilà. Donc c'est une histoire. Mais comment ne pas être inspiré par l'actualité quand on lit des trucs? Il y a une chanson qui vient de venir, ça y est. Ouais, voilà. Ça rappelle la chèvre de Monsieur Séguin. Séguin, oui, mais elle avait mal terminé celle-là. Deuxième histoire qui se passe sous l'eau, en Afrique du Sud, à 40 km des côtes environ. Rainer est plongeur et il filme un banc de sardines. Spectacle magnifique, quand soudain quelque chose d'énorme éclipse la lumière. Rainer sent une prise sur sa hanche, pas le temps de comprendre, il vient de se faire happer par une baleine. Le voici à l'intérieur de la gueule de l'animal. Il s'efforce de rester calme, il se débat un petit peu et il parvient à sortir de la gueule de la baleine, à échapper à la baleine et à nager jusqu'au bateau sur lequel se trouvent ses collègues. Histoire vraie ou fausse? L'histoire de Rainer. Tété? Mais je pense pas qu'on puisse rentrer dans la bouche d'une baleine à cause des fanons. Enfin, je crois. Pinocchio, non? Et Jonas. Faux pour Tété. Jonas. Faux. Jonas, exactement. Faux pour Camille. Moi, je dirais que c'est vrai, tiens. Vrai pour David. Faux. Faux pour Isabelle. Alors? C'est une histoire vraie. Il y a vraiment un plongeur, un mec de 51 ans qui est plongeur professionnel, qui a été à l'intérieur de la gueule d'une baleine. Putain, c'est ouf. Mais c'est incroyable. Et il a eu très peur parce qu'il a eu peur que la baleine l'emmène vers le fond. Une baleine, ça peut aller jusqu'à 300 mètres de profondeur. On a des photos aussi. C'est surtout qu'elle l'avale. Si vous voulez. Et non, et en fait, il est resté dans la gueule de la baleine et il a réussi à ressortir. Voilà, à pas paniquer et à ressortir. Oui, dis donc. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce sont les vraies photos qui ont été prises par ses collègues donc sur le bateau. Bon, merci à la baleine de l'avoir... C'était il y a 2-3 jours, là. Oui, j'ai eu l'occasion un jour de nager à côté d'une baleine une fois dans ma vie et c'est vrai que c'est... Ça doit être très très angoissant. Bah oui, c'est pour ça que je me mets à la place de mais en fait, la baleine n'a pas voulu le manger, c'est juste qu'il était au milieu des sardines. Voilà. Bon, non mais c'est vrai, une baleine, c'est pas méchant. Beaucoup de temps, dernière histoire, qui concerne Tété qui n'a pas le droit de jouer. Elle se passe l'année dernière à Los Angeles. Tété est en studio. Quand un de ses collaborateurs vient le voir, Tété, tu ne videras jamais qui est dans le studio au bout du couloir, Kezia Jones. L'une des idoles de Tété, celui peut-être qui lui a donné envie de faire de la musique. Tété se lance, il décide d'aller frapper à sa porte. Kezia le reçoit avec beaucoup de bienveillance. Tété lui parle de sa musique, de ses doutes, de ses peurs, de sa plus grande peur, la peur que son public l'ait oublié. Depuis le succès de La faveur de l'automne, ce titre qui vous a fait connaître, Kezia le regarde dans les yeux. Il pose le bras sur votre épaule et il vous dit « Tété, je vais te donner un conseil. Pour que ton public ne t'oublie pas, alimente tes réseaux sociaux. » Il ouvre un tiroir, il sort une grande plume dorée. Il lui dit « Tiens, prends cette plume, mets-la dans tes fesses et poste la photo sur les réseaux sociaux. » Le soir même, les fans de Tété ont découvert cette photo sur ses réseaux sociaux. Et les deux hommes sont ensuite allés boire un verre et Tété a gardé la plume. C'était un défi lancé par Kezia toute la soirée. Histoire vraie ou histoire fausse? Camille, vrai pour on n'a pas Isabelle. beaucoup de temps. Moi, je dirais que c'est pas entièrement vrai. Ah oui, d'accord. C'est pas vrai. David?
Zizi Jean-Mer, Tété. Mon truc en plus. Voilà. Moi, je dirais que c'est faux, parce que cet homme a une intégrité. Alors, Tété, d'un cette mot. histoire est-elle vraie ou Tété, fausse? Vrai ou faux? Cette histoire est en partie vraie. La vrai. photo est vraie, mais ça m'a pas été inspiré par Kezia Jones, ça m'a été inspiré par Thomas Gijol. Pas pareil. Et c'est vrai qu'effectivement, la convention de jeu avant la sortie de l'album, c'était que rien de ce qui va suivre n'est vrai. Et du coup, cette photo a été postée avec la légende suivante. Qu'est-ce que c'est que ces chanteurs qui sont prêts à faire n'importe quoi Pour faire parler d'eux. Pour faire parler d'eux. Voilà. Moi, c'est ouais. sur la musique. Donc voilà. Donc c'était clairement prendre le contre-pied de ce qu'on disait. C'est vrai que vu qu'on était sur un disque qui ne parlait que de mensonges, eh ben on s'est dit il faut que les réseaux sociaux soient une illustration de Allons-y ce gaiement. qu'on essaie de raconter. Mais c'est voilà, faux, en hein, chanson. tout est faux. Mais Merci tout est faux, beaucoup. je serais une plume. Merci beaucoup Tété d'être venu avec ce vrai album qui s'appelle Photantique. En concert à l'Élysée-Montmartre le 27 mars et un peu partout en France. Pas d'émission demain exceptionnellement pour cause de Ligue 1. Et oui, c'est le foot, le déplacement du PSG, éliminé de la Ligue des Champions. Je dis ça comme ça en Sympa, passant. ça. À Dijon, à 19h. Gratos, comme ça. Mercredi, nous parlerons patinage avec une ancienne grande championne, Nathalie Péchala. Elle revient avec Holiday on Ice. Tout de suite, le JT pressé de Jordi Martin. Bonne soirée à vous sur Canal.